Des fumées noires, opaques, pour empêcher la circulation des trains entre Castelnaudary et Toulouse. Depuis ce matin, une centaine d'agriculteurs bloquent les voies ferrées, ballots de paille et palettes sur les rails. Donc là, on a bloqué la nationale, on a bloqué la voie ferrée, on va sans doute rentrer aussi sur l'autoroute comme l'année dernière. On va essayer de bloquer tout le pays en fait pour que le gouvernement comprenne qu'il y a un problème dans le monde agricole. À mon avis, il faudra rester plusieurs jours. Plusieurs axes routiers sont toujours bloqués, notamment dans le sud-ouest, mais aussi pour la première fois en Île-de-France, dans les Yvelines. Une quinzaine de tracteurs sont rassemblés sur la nationale 12 depuis ce matin. La colère agricole prend de l'ampleur, avec souvent une grande hostilité contre les vétérinaires, réquisitionnés pour abattre les troupeaux malades et escortés par les gendarmes, comme ici dans le Doubs, il y a quelques jours. Sur les réseaux sociaux, les insultes aussi se multiplient. Les petits toutous à sa mémère. On appelle ça des collabos. Honte à eux. Face à cette situation de plus en plus tendue, les vétérinaires ont choisi de prendre la parole ce matin pour dénoncer ces menaces. Nous avons vu des actes de violence verbale vis-à-vis des vétérinaires, de leurs familles et de leurs enfants. Et ça, c'est intolérable. Il y aura un après cette crise-là. Comment voulez-vous qu'un vétérinaire puisse retourner dans une ferme soigner des animaux s'il ne se sent pas en sécurité pour le faire? Pour soutenir les vétérinaires concernés, une cellule psychologique leur est désormais ouverte. Une hostilité condamnée par les agriculteurs rassemblés sur la 64. On le condamne, oui, après on les comprend aussi parce qu'il y a une détresse des agriculteurs, c'est la peur qui prend le dessus, la panique, donc ça me prend un peu à tout le monde. Mais je le redis, nous les vétérinaires sont nos alliés. Après avoir reçu des menaces de mort, un vétérinaire installé en Dordogne a déposé plainte. Une enquête a été ouverte par le parquet de Bergerac.